Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau jeudi. Aujourd'hui, normalement, vous êtes habitué de voir Pierre-Luc Bordelot. Ne paniquez pas, il sera demain. Maintenant, il sera le vendredi, notre ami Pierre-Luc, et parce qu'il fait tellement du beau travail. Et aujourd'hui, elle est passée il y a quelques semaines, on la connaît déjà avec Sœur Angèle, et elle était tellement aimée lors de ces deux passages à la Victoire de l'amour qu'elle fait partie maintenant de l'équipe de la Victoire de l'amour. Alors, ça s'intitule « La vraie vie avec Marcia ». Bonjour, bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la rentrée. Cette rentrée-ci, 2018, est pour moi extraordinaire parce que je fais ma rentrée avec vous. Puis ça, c'est une garantie qu'on va passer le reste de l'année ensemble. On va avoir notre petit rendez-vous hebdomadaire et vous m'envoyez extrêmement heureuse. Qui parle rentrée dit petit cahier. Vous souvenez-vous, là, quand vous étiez petit, petite, et là, nos parents nous achetaient des cahiers, des souliers neufs, des crayons, puis là, on avait hâte d'aller à l'école. Pourquoi? Moi, en tout cas, c'était mon cas. C'était pour écrire dans mes nouveaux cahiers. Puis je les sniffais, je les ouvrais, je les sentais. J'adorais ça et je n'ai jamais perdu cette habitude. Là, je vous ai apporté dans ma valise, à peu près, et je mens pas là, 1/100 de mes cahiers que je garde depuis des années parce que tous les matins, j'écris mon journal. C'est pas tant un journal qu'une façon pour moi de bien commencer ma journée. Si je les alignais tous, il y aurait des piles et des piles, vous pourriez même plus me voir tellement il y en aurait. J'en ai apporté quelques-uns pour vous montrer l'importance d'avoir un cahier de vie tout au long de notre vie. Et le matin, là, prenez un petit 10 minutes, cahier, crayon, et vous écrivez. Vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, vos états d'âme, vos peines, vos joies, vos préoccupations. Vous pouvez même écrire des questions. Puis le lendemain, curieusement, vous allez tenir votre crayon dans votre cahier, vous allez avoir réponse à vos questions. Moi, là, je vous le dis, là, sans ces cahiers-là, je n'aurais pas la vie comme je l'aime. Je n'aurais pas la disponibilité quand je suis avec mes amis d'être toute là parce que je serais préoccupée, puis dans ma tête, je ruminerais, puis je penserais à mes problèmes parce que oui, comme tout le monde, j'en ai des problèmes. Et oui, comme tout le monde, ça surprend beaucoup quand je dis ça, quand je dis que moi, je trouve pas la vie facile. Je me fais une vie facile. Mais je trouve pas ça si facile que ça. Il faut se lever le matin, il faut travailler. Des fois, nos enfants sont malades. D'autres fois, nos parents nous causent des soucis parce qu'ils sont vieillissants, il faut s'en occuper. Des fois, on a de la misère à arriver à la fin du mois. Tout ça peut faire en sorte que si ça nous devance, ces problèmes-là, eh bien, on n'a plus de place pour exister. Moi, j'ai pas envie que mes problèmes me devancent. Oui, des problèmes, j'en aurai toujours parce que c'est ça la vie, mais j'ai envie que mes problèmes soient à côté de moi et même derrière moi. Puis la seule façon, je vous le dis, là, que j'ai pu trouver, et ça depuis des années, je fais ça là, depuis que j'ai 16 ans, c'est de consigner dans mes petits cahiers tous les matins ce qui me préoccupe, puis ce qui, dans la journée, pourrait me préoccuper. Alors, je commence ma journée, je suis installée dans mes souliers, puis je marche avec un bon pas. Et ce pas-là est guidé par la vie, tout simplement. Alors, je vous souhaite une belle rentrée, mais surtout une rentrée intérieure. Et ça se fait avec le soutien au quotidien de petits cahiers. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous le verrez jamais en magasin. Il s'agit du pendentif de la création. Il est plaqué or et déjà béni. Et je veux remercier l'artisan qui l'a fait. C'est fabriqué au Québec. C'est vraiment, je trouve que c'est tellement un beau talent. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vos dons servent évidemment à produire et à diffuser des émissions de la Victoire de l'amour depuis plus de 23 ans maintenant, parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. C'est fabriqué au Québec et vous le verrez jamais en magasin. Ça a été fabriqué exclusivement pour la Victoire de l'amour. Merci de tout cœur de votre prière et merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie tellement. Vous êtes tellement nombreux à nous parler de lui. De Paris, le Père Michel Marie. Amis que j'aime, c'est toujours un véritable bonheur que de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient en bord de lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Chers amis, nous sommes aujourd'hui sur le lac de Tibériade et nous ne quittons pas des yeux notre Jésus qui ne cesse de nous enseigner avec sa voix, mais aussi avec ses actes. Voici qu'à l'instant, il vient d'interrompre son discours et en bon pédagogue, il dirige les yeux de son auditoire en direction de 2 barques qui sont comme échouées en bord de rivage, tandis que leurs propriétaires réparent leurs filets. L'une des barques appartient à Saint-Pierre. Et oui, Saint-Pierre est un pêcheur dans tous les sens du terme. Soudain, Jésus s'approche de lui et n'hésite pas
à lui demander de bien vouloir éloigner la barque du rivage. Et j'imagine Pierre retroussant son vêtement, descendre dans l'eau et donner un petit élan à la barque pour qu'elle se retrouve à une dizaine de mètres du rivage. Assis dans la barque, Jésus, désormais visible par tous, grâce à ce recul qu'il vient de prendre, continue alors à enseigner. Quand tout à coup, il se relève et demande à Pierre de prendre la mer et de jeter les filets. La première réaction de Pierre n'est pas très positive, avouons-le. Comment ? On a pêché toute la nuit et on n'a rien pris. Mais, dit-il, voyez comme Saint Pierre se reprend vite, à ta demande, je m'exécute et je vais jeter les filets. Immédiatement, les poissons montent par centaines. Rien de plus naturel lorsque Dieu réalise une œuvre. Elle est toujours parfaite et toujours féconde. Alors Pierre, en bon pêcheur et sans doute en bon commerçant, ne perdant jamais le nord, appelle les autres barques à la rescousse pour qu'aucun poisson ne se perde, car son propre filet est en train de se rompre. Et maintenant, ce sont les autres barques qui menacent, sous le poids de cette pêche vraiment miraculeuse. Mais dites-moi, amis qui m'écoutez, pourquoi ou pour qui le Christ réalise-t-il ce miracle ? Pourquoi ou pour qui le Christ réalise-t-il ce miracle ? Eh bien, pour la foule qui l'écoute, car par ce prodige, il lui montre que sa parole est vraie, que sa parole est créatrice, et qu'il faut donc lui faire confiance, lui qui est venu sur la terre pour enseigner la vraie doctrine du Père, en la dégageant des rajouts inutiles apportés par les rabbis qui, depuis des siècles, épuisent l'homme dans son chemin humain et spirituel. Jésus accomplit aussi ce miracle pour toi, pour moi, afin qu'une bonne fois pour toutes, nous saisissions, nous comprenions que la terre, avec tout ce qu'elle contient de vivant, est sous la garde de Dieu et que nos vies, que toute vie dépend de lui. Et de plus, la fécondité de notre vie dépend de notre union à Dieu, de notre confiance en lui. Aussi que celui qui juge sa vie infructueuse se jette dans les bras du Christ et il verra alors sa propre existence se déployer sous un soleil de feu, comme celui qui brille en ce moment sur le lac de Tibériade. Enfin, Jésus accomplit ce miracle pour Pierre, pour Jacques et pour Jean. Il veut marquer leur imaginaire, attiser leur foi et leur annoncer sans détour que désormais, ils vont, dans des proportions égales, pêcher les hommes en grande quantité pour les conduire dans le cœur du Père. Ces filets qui se rompent aujourd'hui représentent toutes les églises, toutes les chapelles du monde. Elles ont été bâties pour être remplies. Actuellement, en Occident, dans nos pays comblés de biens et d'argent, nos églises sont souvent vides et parfois nous allons même jusqu'à les vendre. Allez, reprenons-nous, partons à la pêche avec Jésus, suivons-le comme les apôtres et jetons les filets là où nous vivons, là où nous travaillons, sans jamais douter que le Christ, à nos côtés, ne manquera pas de les remplir, d'autant plus que tous les hommes du monde sont déjà ses enfants, réellement ou potentiellement. Pour que nos pêches soient fructueuses, je vous bénis tous maintenant et avec beaucoup de joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Il me reste que le temps de vous dire bye-bye, à demain. Il y a une dizaine d'années, j'ai pris des billets, puis j'ai arrivé, puis j'ai dit « Tu viens de gagner 6 millions, c'est toi qui vas décider si tu m'en donnes ou pas. » Quand que j'ai dit ça, c'était tellement émotif. On n'avait même pas envie de parler. On se regardait, puis c'était fou, là.